Là, on va parler sport avec Manzoul qui est quand même le monsieur sport à Bruxelles et en Belgique. Il a des bons conseils à nous donner par rapport justement à la manière de gérer ses entraînements, Manzoul. Yes, exactement. La semaine dernière, comme j'ai dit, on a parlé de comment perdre du poids entre guillemets rapidement. Aujourd'hui, on va axer un peu le sujet sur la thématique entraînement, sur le côté sport. Alors tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est issu de mon expérience personnelle. Comme tu as dit juste avant, il existe des milliers de méthodologies d'entraînement. Il existe des milliers voilà, tout plein de coachs qui vont dire non, ma méthodologie c'est la meilleure, non, ma méthodologie c'est la meilleure. Non, moi je vais vous exposer ce que moi j'ai pratiqué depuis déjà 10 ans. Une personne, donc 80% des gens, par exemple, se blessent lorsqu'ils vont s'entraîner parce qu'ils se sont mal échauffés. Donc première chose à faire lorsqu'on va dans un entraînement, dans une salle de sport ou dans un parc, c'est premièrement chauffer son corps. Soit avec un tapis, vélo, une course, corde à sauter. Il faut chauffer son corps pendant 5 minutes, sentir les petites gouttes de transpiration, voilà, les premières gouttes de transpiration. Par rapport à l'échauffement, on parle d'échauffement dynamique et d'échauffement statique. Oui. Finalement, en début d'entraînement, on est plutôt sur un échauffement dynamique, on est plutôt sur un autre type d'échauffement. Tu peux varier les deux, parce que moi je varie les deux. Les entraînements, par exemple d'athlétisme, j'ai fait de l'athlétisme, on fait plus des étirements balistiques, c'est-à-dire des étirements dynamiques. Bon, un échauffement balistique entre guillemets. Et c'est quoi alors un échauffement dynamique balistique par rapport à l'autre type d'échauffement? Tu veux étirer par exemple les adducteurs, tu te mets en position papillon, tu t'assieds sur les fessiers, je sais pas si tu vois quand t'as les genoux un peu sur les côtés. D'imaginer le bazar. Position papillon. Étirement statique, c'est quand tu viens pousser les genoux avec tes coudes. OK? L'étirement dynamique, c'est quand tu viens justement faire des battements de haut en bas. Ok. C'est plus dynamique quoi finalement. C'est plus dynamique, voilà. On l'appelle le balistique. Tu viens stimuler différemment tous les tendons, les muscles. Voilà. On va à la salle d'entraînement, on s'échauffe. D'abord on chauffe le sang. Juste après il y a les échauffements polyarticulaires. Alors de manière très polyarticulaire, on échauffe les bras, les poignets, le bassin, les genoux. Juste après il y a le corps de l'entraînement. Dans le corps de l'entraînement, à ce moment-là, tu peux utiliser une des milliers de méthodologies qui existent. Soit tu t'entraînes en fractionné si tu veux perdre du poids, par exemple du cardio à 100%. Soit tu t'entraînes en set and reps, pure force. Soit tu t'entraînes en dégressif, en progressif, en multiset, etc. Il existe plein de méthodes d'entraînement. Je vais pas vous les citer ici. Vous pouvez aller checker ça sur Google. Mais à la fin de l'entraînement, ne jamais oublier les étirements, bien entendu. Avant et à la fin. Au début, c'est plus des échauffements. Okay. Sauf pour certaines parties du corps, comme les ischios que moi j'étire avant la séance. Pourquoi? Il y a une raison particulière? Bien avoir les ischios qui sont assez souples, ça permet de te sentir plus léger. J'ai fait un petit test un jour. Mes entraînements sont à base de traction et de pompage. Ok. J'ai testé un entraînement sans avoir étiré les ischios. J'ai eu un certain nombre j'ai fait un résultat. Une semaine plus tard, j'ai refait la même séance d'entraînement, mais on a étiré les ischios 20 minutes juste avant la séance. Eh ben, les résultats ont fait x2. Oula, parce que tu te sens plus léger. On dit que si les ischios sont souples et bien renforcés, ça vous donne la performance dans n'importe quelle discipline qui existe. Je retiens cette information. Je vais m'étirer les ischios. Les ischios, c'est le groupe musculaire pour moi le plus important du corps. Il faut tout le temps l'avoir bien souple et renforcé. C'est l'erreur principale finalement que tu observes chez les gens qui se lancent dans le sport, c'est finalement de ne pas s'échauffer. Exactement. Ouais, comme j'ai dit, moi j'ai constaté que 80% des blessures, c'est à cause d'un mauvais échauffement. Et c'est pas aussi à cause d'une volonté peut-être d'aller trop vite. Aussi. Parce qu'il y a une forme de motivation au début et donc on est hyper motivé, donc on va aller très vite. Et donc on donne tout. Non, il faut y aller progressivement et. Exactement. Il faut toujours écouter son corps. Il y a des moments où le mental est plus fort que le physique et le mental veut dépasser ses limites. Le corps est seulement capable de faire, je sais pas moi, 20 tractions et ton mental il veut en faire 25. Dès que tu arrives à 25, bah tu risques peut-être de te déchirer un truc. Quoi. Ouais, mais le truc c'est qu'on dit parfois, enfin tu me diras si j'ai tort, mais j'ai déjà vu par exemple les trucs un peu motivationnels etc qui disent, et même des coachs sportifs qui disent qu'il faut aller à la limite de la déchirure entre guillemets musculaire pour pouvoir être dans la performance et aller plus loin. Comment tu sais quand tu vas trop loin en fait? Bah quand dans ta tête tu dis j'en peux plus, c'est là où tu dois continuer un tout petit peu. Oui mais donc tu peux quand même risquer de te blesser. Tu dépasses un peu mais tu vas pas dépasser blindé. Il y a des moments où il y avait des phases où vraiment ma limite je savais que c'était 20 répétitions, j'en ai fait 30. J'ai vraiment dépassé. Et je me suis blessé les avant-bras pendant 6 mois. Direct. Ok.
Faut toujours écouter son corps. Oui, c'est ça. C'est avec le temps, finalement aussi, avec l'expérience, tu sais. Moi, je l'ai vu, par exemple, j'ai un problème au mollet, par exemple, à cause d'un nerf dans le dos qui fait que très vite j'ai des crampes et des contractures. Et donc j'ai appris avec le temps à sentir le moment où ça pouvait partir. Et donc je savais jusqu'où je pouvais pousser ma limite pour voilà. Et donc c'est avec le temps, l'expérience, finalement tu sais quoi. Le but c'est de connaître comment ton corps fonctionne, de savoir comment faire pour qu'il progresse, parce qu'on est tous différents. Moi j'aime bien faire des entraînements où je me tue. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir des entraînements step by step, tu vois, crescendo quoi. Manzoul, tu restes encore un peu avec nous? Ouais. T'as le temps ou pas? Je suis là, ouais. T'as un entraînement à quelle heure? 17h30. Ok, j'ai encore 30 minutes. Reste 5 petites minutes avec nous encore. Les amis, vous réalisez 0472 22 7000. On parle sport sur KF entre 16h et 19h dans cette première. On attend tous vos messages. Manzoul vous répond. Et là, c'est Amine qui arrive dans un instant, mais d'abord Vakra. Jusqu'à 19h. Écoute Davy sur KF. Bon, Manzoul est avec nous, ça va mon Manzoul? On parlait de sport, évidemment. Tu voulais juste rajouter un petit truc par rapport à ce qu'on disait sur le dépassement de soi. Parfois, c'est difficile finalement de savoir jusqu'où on peut aller pour pas se blesser. Et c'est aussi un conseil que tu voudrais donner, c'est se dépasser, oui, mais attention quoi. Exactement, toujours dépasser ses limites, mais en écoutant son corps. Voilà, ça c'est vraiment mon conseil, et c'est comme ça que vous allez progresser. Et dernière chose que j'ai oublié de rajouter aussi, après l'entraînement, bon là il y a deux écoles, il y a l'école old school qui va te dire il faut s'étirer directement après une séance de sport, et puis t'as l'école la nouvelle génération qui va te dire il faut s'étirer light ou un peu plus tard ou même pas en fait. Pour la petite anecdote, mon frère et moi, on a exactement le même background sportif, on a les mêmes formations, tout pareil, sauf que moi, je suis resté en mode old school, lui, il est dans la new school. Mon frère, il a les meilleurs diplômes, entre guillemets, dans tout ce qui est coaching, etc. Et on lui a enseigné de s'étirer un peu light. Moi, dans ma philosophie, c'est il faut s'étirer directement. Donc, il faut aussi également connaître son corps, savoir est-ce qu'il faut que vous vous étirez juste après la séance ou un peu plus tard. Vous devez vraiment choisir entre guillemets une des deux écoles. Mais comment est-ce qu'on peut savoir? Parce que je veux dire, quelqu'un qui vient de commencer le sport ne sait pas s'il a besoin de s'étirer. Et puis au final, mais est-ce que, par exemple, l'ancienne école ou ce qu'on fait maintenant, est-ce que tu vois vraiment qu'il y a une grosse différence peut-être dans les blessures, dans les performances qui vont suivre, dans les jours qui suivent aussi la performance? En fait, c'est ça aussi qui va être intéressant. Il y a une chose qui est extrêmement importante, faut jamais l'oublier, c'est que les étirements en fin de session, enfin après une séance d'entraînement, t'amènent du résultat. Les étirements te procurent du résultat et de la performance. Ok. Donc si tu t'étires directement après la séance et que ça te fait du bien et que tu sens que ça te permet d'éviter des blessures, etc., fais-le. Si t'es une personne, tu dis, rien qu'à l'idée de penser, merde, je vais m'étirer après la séance et je vais me blesser, le fais pas alors. Parce que le psychologique, il joue beaucoup là-dedans. Moi, j'ai pas peur de me blesser si je m'étire après une séance. Donc du coup, je vais le faire. Et parce que ça va me faire du bien. Un dernier détail qui est quand même important aussi pour sa session de sport, c'est tout ce qui est hydratation et alimentation. Rapidement, pendant l'entraînement, il y a des gens, par exemple, ma copine qui nous écoute, elle dit, elle aime pas boire pendant son entraînement, ou pas beaucoup. Mais il faut boire régulièrement. Il faut boire 1 litre d'eau par heure de sport. Chose très importante. En plus de la consommation d'eau qu'on doit boire de manière normale dans une journée. Normalement, il faut boire entre 1,5 litre et 2 litres. Tout dépend si c'est homme, femme et la taille. Un homme qui est grand doit boire 2,50 litres d'eau. Une femme qui fait 1m60 environ, c'est 1,5 litre. Ok, il y a des études pour ça, j'invente rien là. Et en plus de ça, si on fait une séance de sport, il faut boire 1 litre en plus de la consommation minimale. Mais ça, c'est pendant ta séance et on dit souvent par contre de boire par petites gorgées. Oui, exactement. Parce que sinon tu peux avoir des envies comme de vomir, etc. Parce que c'est trop d'un coup, moi on m'a dit ça aussi. Moi quand je bois trop, j'ai l'impression d'être totalement rempli et lourd, donc ça me gêne. Et alors rapidement par rapport à la nutrition, par exemple, on dit souvent manger une banane, ça peut être intéressant. Par exemple, on dit souvent avant l'entraînement parce que ça met genre 15 minutes à avoir son effet, un apport, je sais pas. Moi j'ai toujours mangé une pomme avant l'entraînement, une banane juste après. Une banane bien pour les fibres, etc. Donc voilà. Bon voilà les amis, c'était Manzoul, ses chroniques à retrouver sur davy-sur-kf.be. Manzoul que vous pouvez retrouver aussi en physique, en présentiel à Bruxelles dans sa salle de sport à KV Move. Exactement. Et sur Radio KF. Évidemment aussi sur KF, bien sûr. Très régulièrement, chaque semaine. Il est là. Dès qu'il a quelque chose à partager, il est là. Il fait partie de la famille maintenant. Exactement. Merci mon Manzoul. Avec grand plaisir. Moi je vais quand même faire un big up à Manzoul parce que du coup moi j'ai un super bon ice latte lait d'amande. Donc ça me fait très plaisir. En rentrant dans le studio, j'ai entendu que tu voulais un café latte. Merci beaucoup, ça me fait trop plaisir. Voilà, il fallait le mettre à l'honneur. T'as vraiment de la chance. J'aurais dû demander un steak frites, moi. Toi, comment on va apporter un steak frites? Non, mais toi, tu cherches que des trucs improbables à ramener aussi, frère. Alors, un lait d'amande, c'est pas improbable, ça?
Bah plus maintenant. Ok, allez, merci Manzo. Avec grand plaisir, à la semaine prochaine.